Les Sagittaires, bonjour et bienvenue sur votre tirage amoureux de ce mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Vous le savez maintenant, vous avez une extension qui est proposée avec ce tirage. Elle concerne le partenaire potentiel ou actuel. Je le rappelle, c'est un tirage qui s'adresse aussi bien aux personnes célibataires, en couple, divorcées ou en difficulté. Ça permet de mieux cerner une situation, peut-être mieux comprendre l'autre, ce qui se passe dans le lien. Donc vous avez votre tirage, l'extension de ce mois de décembre sur mon site internet, parce que vous le savez, vous avez un petit challenge à relever, chaque mois. Si vous souhaitez voir votre extension du mois suivant, si vous souhaitez qu'elle soit offerte directement sur YouTube, il faut que le tirage du mois précédent ait raflé le plus grand nombre de vues parmi les autres signes. Donc pour ce mois de décembre, c'est le Verseau qui a été un peu plus assidu sur le nombre de vues. Ça ne veut pas dire que vous étiez loin, non, pas du tout. D'ailleurs, vous commenciez dangereusement à un moment donné à vous rapprocher. J'ai dit tiens, ils vont peut-être remonter la pente, et puis bon, le temps est passé et non. Donc évidemment, ça implique que si vous souhaitez voir votre extension le mois prochain offerte, il faut que celui-ci gagne le plus grand nombre de vues. Donc, comment faire? Vous partagez cette vidéo, n'hésitez pas aussi à commenter, à liker, parce que ça va permettre aussi à l'algorithme de YouTube de se réinitialiser aussi, et de placer évidemment la vidéo parmi les propositions faites par YouTube sur les vidéos. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les Sagittaires? Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et on vous dit, pour les personnes en couple, en séparation ou en difficulté, pardonnez et apprendre. Donc il y a quand même quelque chose dont il va falloir vous alléger, un poids qu'il va falloir arriver à vous délester. Parce que pardonner et apprendre, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il y a quelque chose de votre passé, d'une expérience passée qui peut-être fait que vous n'arrivez pas, peut-être là, ici, à cerner l'autre, à comprendre l'autre, parce que vous êtes face à quelqu'un, je vous le dis, d'assez spirituel, et en même temps, de pas forcément commode, parce que la justice dans les blocages, ça peut être quelqu'un qui ne supporte pas, peut-être, par exemple, les injustices. Donc ça peut être quelqu'un qui est très altruiste, par exemple, parce que j'ai quand même des énergies assez tournées vers les autres. Et alors, est-ce que dans le chariot inversé qui vous représente ce mois-ci, vous n'êtes pas sur la bonne voie, par exemple? Ça se peut. Parce qu'en général, ça peut évidemment évoquer certains blocages. Avoir une confiance démesurée ou amoindrie dans une situation, en tous les cas on n'arrive pas à maîtriser quelque chose. Ça peut parler aussi de désordre dans votre vie et que vous avez beaucoup de mal à vous remettre sur les rails, comme de conflits ou comment dire, tout ce qui peut être aussi en rapport avec le professionnel, le roi de Pentacle. Alors je fais vite une parenthèse parce que je suis en train de réaliser que j'en ai pas forcément parlé. C'est tarot pop culture que j'ai trouvé à Cultura pour celles et ceux qui aiment bien en fait tout ce qui est en rapport avec les dessins animés ou les films. Il est superbe. Bon, évidemment, là, c'est à l'image de Sailor Moon, mais bon, il n'y a pas que. Vous avez Game of Thrones, vous avez Gandalf, c'est le Seigneur des Anneaux. Vous avez Jonas Catch and Wall, c'est la série Dark. Vous avez Retour vers le futur, voilà. Vous avez la DeLorean. Vous avez même la famille Adams, vous avez Matrix, vous avez Buffy. Vous avez aussi Sailor Moon. Bref. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'était fin de la parenthèse.
on se dirige peut-être pas sur la bonne voie. On est peut-être, il y a peut-être certaines choses que l'on a aussi beaucoup de mal à maîtriser. Je ne dis pas que c'est votre cas tout le temps, bien au contraire, mais il se peut qu'on soit pas sur la bonne voie. Moi, ça c'est clairement une direction que vous prenez qui peut-être vous fait, alors soit vous fait du tort parce que ça ne vous représente pas du tout. C'est en général vous êtes signe qui arrive à contrôler, mais là il y a des choses sur lesquelles on n'a peut-être pas non plus de prise. Alors face à vous, vous avez un pape, signe de terre, taureau, entre autres, hein. Mais c'est quelqu'un de très spirituel, quelqu'un qui peut être, qui peut vous conseiller, qui peut vous apporter aussi des solutions. Ça peut être aussi quelqu'un en pape, hein, qui a beaucoup qui est très versé, alors soit dans la religion, soit dans l'ésotérisme, qui est très versé en tout cas dans la spiritualité. Et là, pour les célibataires, facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Je ne dis pas que dans votre spiritualité ou dans vos choix religieux, vous êtes sur la mauvaise voie. Attention, je ne dis pas ça. Non, 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 pas du tout. Chacun choisit la voie qu'il a envie. Sincèrement, il faut rester ouvert sur beaucoup de choses. Et c'est un petit peu ce qu'on vous dit. C'est de rester ouvert quelque part. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ne prenez peut-être pas les choses trop au sérieux, par exemple. Mais des fois on peut aussi prendre les choses trop à la légère et voilà, il y a un décalage, vous voyez ce que je veux dire. Et dans votre lien, eh bien, vous avez un ermite. Alors c'est comme si qu'on venait de poser une réflexion en plein milieu et on vous dit, ben ouais, qu'est-ce que j'en fais? Alors évidemment, l'un et l'autre, on peut être très prudent, on peut être à la recherche aussi de la vérité également, hein. On peut chercher aussi à approfondir un lien, d'accord, mais en général, pardon, ça peut être une situation aussi qui vous amène à vous remettre en question, que ce soit vous ou le partenaire, hein. Mais a priori, et c'est là peut-être que ça bloque, vous êtes face à quelqu'un qui peut-être a beaucoup, non pas de préjugés, mais des valeurs. Et là, ça peut très vite tourner entre guillemets au vinaigre, dans la mesure où une justice dans les blocages, d'accord. Alors ça peut être quelqu'un qui est comment dire, qui amène une forme de déséquilibre, insinue le doute aussi quant à votre voie à suivre. Vous voyez ce que je veux dire? Qui peut générer du conflit aussi. Ça c'est possible. Ça peut être aussi quelqu'un de profondément aussi sévère, intolérant, qui peut également vous retarder dans certains projets. D'accord? Parce que même si on cherche à donner des bons conseils, des fois c'est pas forcément des conseils bien avisés, des fois pour les autres. Hein? Donc forcément l'ermite vient tout ralentir, on n'agit pas en général avec cette énergie-là, au contraire on est plus que prudent, on essaye justement de faire la lumière sur ce qui est dit, sur ce qui se passe. Et peut-être ici que dans les efforts, et qui seront faits là ici au niveau de cette personne, c'est la lune. C'est prendre conscience peut-être aussi d'un certain comportement. D'accord ? C'est écouter aussi son intuition. Mais il y a une forme de prise de conscience nécessaire qui peut-être... Vous voyez aussi ce côté, on n'a pas forcément réponse à tout. Je vais y arriver. Il y a plein d'idées qui me viennent avec votre tirage, c'est un truc de dingue. Je m'explique. En général, quand j'ai une justice, c'est qu'il y a des faits, c'est très carré, c'est très cartésien même, il y a des faits, on ne laisse place à aucun doute. Vous voyez ? Et c'est là que des fois ça peut devenir excessif parce que du coup, on ne laisse pas non plus place à un côté un peu plus... On ne sait pas tout. Et le fait de récolter des faits, ça ne va pas nécessairement expliquer comment est l'autre. D'accord ? Et donc la lune,
elle a cette émotion, elle écoute ses émotions. Donc cette personne, à un moment donné, va aussi un petit peu essayer de savoir sur le plan émotionnel ce qui se passe également. Je pense que vous êtes quand même face à quelqu'un qui quand même essaye de concilier les opposés, mais des fois, il y a des choses qui peut-être sont inconciliables. Si on a des convictions très marquées, c'est difficile. C'est comme essayer de faire changer quelqu'un d'avis. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que vous avez votre avis, chacun le sien, et c'est vrai que c'est pas forcément, comment dire, bienveillant quelque part de chercher aussi à convaincre l'autre malgré que l'autre vous fasse comprendre, mais non, c'est ton avis, mais c'est pas le mien. Vous voyez? Donc il y a peut-être une prise de conscience qui va être faite à ce niveau-là. Et vous, les blocages, ça peut être dans le tangible. Oui, mais est-ce que c'est réalisable? C'est bien beau de dénoncer des faits, mais ouais, mais concrètement, ça donne quoi? Alors, évidemment, un roi de pentacle, ça peut parler de blocage financier. Tout n'est pas réalisable sur le plan financier. Mais des fois, et c'est là qu'il est aussi nécessaire de comprendre également le point de vue de l'autre, c'est que il y a du tangible, mais il y a aussi de l'intangible. Et c'est compliqué aussi de faire coïncider les deux. Hein? Vous avez compris, hein? Alors... Dans les efforts à faire, les Sagittaires, c'est un 2 de coupe. Alors c'est Matrix, hein. Voilà, vous voyez, hein, vous vous rappelez ce passage-là, hein? Vous auriez choisi quelle pilule, vous, sérieux? La pilule rouge ou la pilule bleue? Le 2 de coupe. On peut avoir des différences sur beaucoup de choses. Maintenant, vous êtes face à quelqu'un qui essaye de non pas de vous rallier à tout prix à sa cause, bien qu'il y ait un côté très principe, trop principe. Dans le concret, c'est difficile peut-être de rester sur certains principes ou certaines valeurs, d'accord? D'ailleurs, les valeurs sont faites pour évoluer, et changer même des fois. Et donc le 2 de coupe, c'est ramener, c'est être en accord avec l'autre. C'est chercher aussi l'accord avec l'autre. Parce que clairement, là ici, cette personne doit prendre conscience qu'il y a peut-être un point de désaccord aussi à ce niveau-là. Peut-être que cette personne n'en a aucune idée. C'est le fait de ramener sa science, entre guillemets, ou sa religion sur le tapis. Peut-être qu'à votre niveau, ça vous fait grincer des dents, et essayez juste avec un 2 de coupe, et ça c'est ce qu'on vous conseille, hein, les Sagittaires. Dans le 2 de coupe, on est dans la réconciliation, on est dans la conciliation, dans le fait de trouver, comment dire, de favoriser en général l'union, en fait, hein. Ça je veux dire. Donc, et c'est vrai que du coup dans la relation, on essaye de trouver, de chercher ce qui peut vous faire converger l'un avec l'autre. Alors qu'en fait, des fois, il suffit simplement d'un petit coup de pouce pour que ça bascule, hein. Des fois, c'est comme deux aimants, hein, vous savez, vous essayez de les mettre l'un avec l'autre, et puis ils se repoussent. Ils se repoussent, alors que des fois, il suffit juste d'en tourner un pour que ça se... Et ça veut dire qu'à un moment donné, il y en a un des deux qui va devoir peut-être aussi juste, non pas retourner sa veste, mais pas nécessairement non plus changer d'avis, mais simplement comprendre qu'il y a une différence et accepter qu'il y ait des différences. C'est juste ça, hein. Et donc peut-être qu'à ce niveau-là, pardonner, apprendre, ça peut être karmique, hein. Peut-être à ce niveau-là, il y a des choses à comprendre. Mais un 9 d'épée comme ça évolue, il y a une profonde inquiétude. Ces 9 d'épée en général, c'est quand
On ne peut pas nécessairement, on a beaucoup de mal dans cette énergie-là à voir le positif. Alors ce qui est très beau, c'est que quand même, d'une certaine manière, alors pour moi, cette personne prend conscience de certaines choses, puisque j'ai le soleil, et que le soleil vient faire la lumière sur ce qui était peut-être invisible dans l'invisible, vient montrer peut-être aussi aux autres, vient rassurer également. Le soleil, c'est une énergie, c'est fort, elle est rayonnante, elle est positive, elle est dans l'entraide, elle est dans les rapports chaleureux et surtout dans les solutions si conflit il y a. Du coup, c'est quelque chose qui peut-être va venir éclairer votre journée d'une certaine manière par ces différences. D'accord ? Et c'est là que chez Buffy Summers, eh bien dans votre lien vous avez la force. Il y a quelque chose qui va se renforcer là ici. D'accord ? Qui va venir en fait créer des liens vrais. Pas forcément tout le temps, non, oui, je suis d'accord avec toi, on dit oui à l'autre. Non, mais on peut être en désaccord, mais être vrai l'un avec l'autre, quoi. Alors, c'est vrai que pour le coup, je ne suis pas à dire que ça peut créer des rapports de force, mais on arrive à peut-être justement faire passer un message. C'est la main de fer dans le gant de velours. Je ne sais pas si vous voyez l'image, mais c'est un peu cette idée que on a peut-être des convictions de part et d'autre, mais on arrive un petit peu à mettre de l'eau dans son vin, à planir un peu les différends, à apaiser ce qui peut justement être compliqué. Alors ça demande de la maîtrise, ça demande le courage de se lancer et de surmonter certaines difficultés, de résister aussi à choisir peut-être la facilité, peut-être, je ne sais pas, plus dans le discernement, plus dans le contrôle. Mais c'est bien parce que c'est une relation qui vous amène aussi, mais l'un et l'autre, c'est dans le lien, à réfléchir l'un et l'autre. C'est pas mal, c'est franchement pas mal. Mais c'est une relation qui tend à se renforcer, c'est pas mal aussi. Et donc, je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui peut-être vous amène une certaine vision d'une situation, une vision nouvelle, hein, qui peut-être peut vous éclairer. Et le soleil face à un FDP, c'est quelqu'un qui apporte sa lumière ou qui vient réchauffer, vient... Eh ben oui, quand il fait froid, on n'a qu'une envie, c'est c'est cocooning, c'est se réchauffer, c'est être au coin d'un feu, c'est profiter. Et là, c'est difficile dans cet état d'esprit, avec un EFDP, pour vous les Sagittaires, d'être dans cette dynamique-là. Et peut-être que ça va vous demander justement de prendre sur vous, mais l'un et l'autre, hein, mais de vous retrouver, vous voyez ? De vous retrouver l'un et l'autre à mi-chemin. C'est ça que je veux dire. Voilà. Les Sagittaires, j'en ai terminé pour votre tirage. Si celui-ci a résonné pour votre situation, n'oubliez pas, vous avez l'extension qui va vous permettre de mieux cerner la situation concernant cette personne. Le lien est en barre d'infos. Je vous embrasse très très fort. Passez de belles fêtes de fin d'année. Je sais pas pourquoi, avec vous les Sagittaires, j'ai toujours un regain de... Avec le lion aussi un petit peu de dynamisme. J'aime bien. Voilà. Passez de belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve au mois de janvier. À